Libéré de prison après la conclusion de l'enquête sur la mort de Sylvie, Guillaume va démarrer un nouveau chapitre de sa vie dans un si grand soleil en rejoignant le cabinet d'avocats de Johanna. Manuel Blanc se confie sur l'avenir de son personnage. Suspecté du meurtre de sa femme, Guillaume, Manuel Blanc, s'est retrouvé dans la tourmente ces dernières semaines dans un si grand soleil. Mais l'avocat a fini par être disculpé grâce à Yann et Christophe, qui sont parvenus à prouver que Sylvie Magne s'était en réalité débattue avec un hibou avant de tomber par accident dans les escaliers. Rencontré sur le tournage du feuilleton de France 2, Manuel Blanc revient pour nous sur la conclusion de cette intrigue très forte et nous en dit plus sur l'avenir de son personnage qui, toujours confronté à de sérieux problèmes financiers, va rejoindre le cabinet de Johanna, Aurore Delplace, dans les prochains épisodes. Allociné, comment avez-vous réagi en découvrant que Sylvie, la femme de votre personnage, était en réalité morte de manière accidentelle, à cause d'un hibou qui s'était mis à voler dans sa maison? Manuel Blanc, quand j'ai appris qu'il s'agissait d'un hibou, si est-il vrai que ça fait sourire sur le moment. J'étais surpris comme tout le monde, mais ensuite la production nous a dit que c'était tiré d'un fait divers, d'une histoire qui s'était passée aux États-Unis. De savoir que si est inspiré d'une histoire vraie, ça change complètement le point de vue sur cette intrigue. Après, c'est un élément qui concerne surtout la police et les personnages qui mènent l'enquête. Guillaume n'est pas directement concerné par la révélation du hibou et tout ce qui mène à cette conclusion. Mais je trouve ça intéressant que ce soit un accident domestique. C'est tragique, c'est la vie. Mais ça peut arriver. Et quand on voit tout ce que ça entraîne comme conséquence, c'est vertigineux. Guillaume, qui a été dans un premier temps accusé du meurtre de sa femme, a vécu une vraie descente aux enfers ces dernières semaines. On imagine que ce genre d'intrigue, pour un comédien, c'est du pain béni. C'était une très belle intrigue, très forte. J'étais très heureux car en très peu de temps se jouaient des choses très fortes. Et, sur un plan plus personnel, en parallèle du tournage de cette intrigue cet été, j'ai perdu ma maman. Et il y a eu quelque chose de très étrange qui s'est produit, d'avoir la fiction en parallèle, ça m'a donné beaucoup de force pour vivre ce deuil. Donc cette intrigue résonne doublement pour moi. C'est à la fois chargé, et en même temps j'étais assez heureux de jouer ça à ce moment-là de ma vie. C'est une intrigue qui compte pour moi. Et au-delà de ça, c'était dense car en très peu de temps il y avait les problèmes d'argent de Guillaume. Mon personnage a tout perdu. Et quand j'ai repris le tournage, après 1 mois et demi de pause, j'ai redémarré dans un nouveau décor, car Guillaume intègre le cabinet d'avocats de Johanna et Florent, Fabrice Deville. Quand je suis arrivé sur le plateau, j'avais l'impression d'un reboot du personnage, d'une remise à zéro. Il y a une nouvelle énergie pour mon personnage, tout semble possible. C'est assez marrant. Vous évoquiez les problèmes d'argent de Guillaume. N'est-il pourtant pas censé toucher l'héritage de Sylvie? Normalement, à partir du moment où il est disculpé, il doit toucher une partie de la fortune de Sylvie. Mais je ne sais pas comment ça va se passer juridiquement parlant par rapport à Marion, puisque Sylvie avait décidé de faire de Guillaume son héritier. Qu'est-ce que les scénaristes d'un si grand soleil vont nous réserver? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'infos sur la suite. Mais dans tous les cas, ce genre de procédure ça prend du temps.
Et c'est donc à cause de ses soucis d'argent que Guillaume va accepter la proposition de Johanna et de Florent et les rejoindre au sein de leur cabinet d'avocats. Comment va se passer cette nouvelle collaboration? Au début, Guillaume arrive avec plein de bonnes intentions. Il est très content de remonter la pente, il saisit cette occasion. Le personnage est descendu tellement bas à un moment donné qu'il arrive forcément avec une force et énergie pour se reconstruire. Rien ne l'arrête. Donc cette nouvelle collaboration se passe très bien. Il va se rapprocher de Florent et de Claudine, Catherine Wilkening. Il y avait une vraie volonté de la production de recentrer mon personnage pour qu'il soit moins isolé. Là il interagit avec davantage de personnages. Tout se passe plutôt bien pour Guillaume. Plus tard, les choses vont se compliquer, mais c'est surtout Johanna qui va être concernée par ces complications. Pourrait-on imaginer un rapprochement amoureux entre Guillaume et Claudine? Je n'en ai aucune idée. Pour le moment Guillaume doit faire son deuil de Sylvie, donc je pense qu'une nouvelle histoire n'est pas pour tout de suite. Mais tout est possible dans un si grand soleil. Et Claudine va devenir de plus en plus importante au sein du cabinet. Et qu'en est-il de son amitié avec Elisabeth? Peut-on espérer qu'ils se réconcilient un jour? Car pour le moment elle lui en veut énormément. Il y a une rupture qui est radicale, qui est violente. Guillaume a toujours été là pour Elisabeth, Christelle Labaude, il a souvent pris des risques pour elle, il a trempé dans des histoires un peu louches, notamment pour l'évasion de son fils. Et là Guillaume lui demande juste un faux témoignage, rire. Elle aurait pu accepter. Et finalement non. Et comme on le sait tous, Elisabeth a un sacré caractère, donc je pense qu'il va falloir attendre un moment avant que la situation ne se réchauffe. Si est parti pour durer un moment. Mais encore une fois, je pense que les auteurs voulaient sortir un peu mon personnage des intrigues qui tournaient autour d'Elisabeth et des Bastides. J'espère cependant que cette relation amicale pourra, avec le temps, survivre à tout ça. Je pense qu'il n'y aura jamais de retour de flamme entre eux, ce n'est plus possible que ça redémarre sur le plan amoureux. Mais ils avaient gardé une grande complicité. Et d'ailleurs, sur le tournage, la scène durant laquelle Guillaume essaye de convaincre Elisabeth de mentir pour lui, c'était très fort. C'était chargé pour Christelle et moi. C'était fort de tout le bagage qu'on avait depuis le début de la série. Tout ça culminait en un règlement de compte très intéressant. Avez-vous des envies pour l'avenir de Guillaume? Je suis ouvert, vraiment. Mais comme je le disais, on vit actuellement une sorte de page blanche pour Guillaume. Tout est possible, et ça pour moi c'est génial. Je vais pouvoir expérimenter de nouvelles choses avec ce personnage. Ce serait bien qu'il sorte de ce côté un peu strict, qu'on puisse le voir se lâcher un peu plus et profiter de la vie. Ça fait quand même 2 fois que les femmes avec qui il vit une idylle meurent à chaque fois. À un moment donné il va falloir le laisser tranquille, rire. Ce serait intéressant de voir Guillaume un peu plus dans le registre de la comédie. C'est vrai, c'était une volonté de ma part. On commençait à aller vers ça, doucement. J'aimerais beaucoup, oui.
On a un peu vu Guillaume dans un registre plus comédie romantique, lors de sa rencontre avec Sylvie, mais malheureusement ça n'a pas duré longtemps, rire. On verra ce que me réservent les auteurs pour la suite. Mais ce ne sera pas dans l'immédiat je pense car là je vais faire une petite pause jusqu'en mars.